OK, puis souvent la question qu'on va se poser, principalement pour vous autres qui êtes en région, vous allez dire, OK, moi là, je commence à avoir un marché américain assez important. Je suis en train de me demander si ça vaut vraiment encore la peine de livrer de la Côte-Nord. Est-ce que je devrais m'ouvrir un entrepôt aux États-Unis ou est-ce que je devrais trouver un partenaire qui opère des entrepôts aux États-Unis? C'est une question qu'à un moment donné, les entreprises doivent se poser. Au début, moi, je dis toujours, commencez par expédier du Québec, voyez comment ça fonctionne. Après ça, regardez les différentes options que vous avez avec vous autres. Des fois aussi, il y en a qui font ça. Ils ont des distributeurs aux États-Unis. Souvent, ils utilisent leurs distributeurs pour envoyer à d'autres endroits aux États-Unis. Des fois, c'est un peu touché. Tu ne peux pas toujours faire ça qu'un distributeur l'envoie à un autre distributeur. Souvent, ça vaut la peine de s'associer à des groupes, comme vous allez voir tantôt ici, des groupes de 3PL qui sont installés un peu partout en Amérique du Nord. Comme par exemple, Solex ici, que vous allez voir aujourd'hui, il y en a trois comme ça. Il y en a un à Longueuil, il y en a un à Calgary dans l'État, en Alberta, et il y en a un à Albany dans l'État de New York. Alors, les services que vous allez voir ici sont offerts à ces endroits-là. Donc, des fois, ça vaut la peine de calculer. Le calcul en vaut toujours la chandelle. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en calculant, ça vaut encore la peine de l'envoyer de la Côte-Nord. Des fois, vous allez dire, wow, j'ai une plus grande économie. Ou souvent, vous allez ouvrir des clients ou des distributeurs aux États-Unis. C'est eux autres qui vont vous dire, écoute, pour nous autres, là, Forestville, c'est loin pas mal. On aimerait ça avoir du stock localement. Des fois, vous n'avez pas le choix. Pour desservir votre client, vous devriez avoir du stock localement. Donc, sachez qu'il y a des joueurs qui peuvent vous donner un coup de main. Ça peut être des joueurs canadiens, américains ou québécois. Mais règle générale, vous n'aurez pas de misère à trouver des gens pour vous aider. Donc, comme je disais tantôt, on peut expédier du Québec. C'est un corridor qui est super bien desservi. En camion complet, on est capable de rejoindre des destinations en une, deux, trois journées facilement. En palette, comme je disais tantôt, vu que ça va dans les entrepôts, c'est déchargé, dans les entrepôts, déchargé, on peut prendre 3 4, 5 jours pour atteindre nos destinations. Les petits colis, les enveloppes, ça peut être livré le lendemain, ou le next day, ou second day, dépendant. Puis vers le Midwest, puis vers l'Ouest canadien-américain, ben là, c'est la même chose. On est super bien desservi. C'est juste plus long parce que c'est un petit peu plus long. Mais on est quand même chanceux au Québec, on est bien desservi pour atteindre les différents marchés. Bien entendu, en transport aérien, si je veux expédier du Québec, ben, on est chanceux parce qu'on a des lignes directes avec beaucoup d'endroits. Même si Toronto nous a volé beaucoup de vols dans les dernières années, il nous en reste encore quelques-uns à Montréal. Principalement les gens qui veulent atteindre New York, Boston, Washington, tout ce qui est la côte Est, dans le fond, même, vous savez, hein, les Québécois, on est des très, très grands fervents de la Floride, donc des vols sur Miami ou Fort Lauderdale, il y en a tous les jours. Orlando également, donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, autant pour le cargo par palette, parce que ce n'est pas des petits Cessna qui vont là, c'est des grands avions, donc on est capable d'utiliser les Air Transat et Air Canada pour mettre du cargo. Et également, vous avez compris que UPS FedEx le font également sur toute l'Amérique du Nord. Port de Montréal, on a parlé tantôt. Ses principaux compétiteurs à lui sont les différents ports de New York, tout ça. Pour nous autres, les Québécois, c'est pas super utile d'utiliser d'autres ports, entre autres parce que le port de Montréal est très bien desservi avec le nord de l'Europe. On parle beaucoup de le nord de l'Europe. Ça se peut qu'à l'occasion, si vous faites venir des choses du Moyen-Orient ou si vous faites venir d'Afrique ou d'Espagne, par exemple, dans le sud de l'Europe, peut-être que ça va être plus économique de le faire passer par New York, par exemple, par Savannah en Georgie. Mais ça, encore une fois, quand vous demandez vos cotations par vos transitaires, eux autres, dans le routing qu'on appelle, ils vont être en mesure de vous élaborer ça. On parlait d'Albany tantôt. Ce qui est intéressant d'Albany, c'est que c'est vraiment aux confins des routes entre Montréal, New York, Boston, Buffalo. Vous savez qu'il y a près de 50 millions d'habitants qui sont à 3 heures de route. Donc, ça peut être le fun quand les gens doivent avoir des produits. La majorité de nos clients, nous autres, sont contents d'avoir de la marchandise à Albany parce que, un, les clients américains sont contents qu'il y ait du stock aux États-Unis. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile ou bien que les clients viennent chercher la marchandise ou qu'on leur livre, mais on est déjà 4 heures à l'intérieur des États-Unis, donc ça vaut la peine. Donc, c'est les différents modèles qu'on voit là. Donc, le 1, ça va être livré du Québec. Le 2, ça peut être livré d'un entrepôt qu'on a aux États-Unis. 3, si vous êtes quelqu'un qui vendait pas juste aux États-Unis, mais qui vendait, par exemple, dans les Caraïbes ou l'Amérique latine, là, ce qui est intéressant, Miami devient un hub, une plaque tournante extrêmement intéressante sur l'Amérique latine. Il y a beaucoup de Québécois qui utilisent des entrepôts là-bas, des 3PL, pour bouger de la marchandise ou recevoir.